Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. La tournée africaine d'Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, confirme plus que jamais la vocation africaine de l'Algérie. Le choix de 4 pays n'est pas anodin. Ouganda, Burundi, Angola et Éthiopie. Autant dire des économies émergentes et des positions diplomatiques influentes dans leurs régions respectives. Outre le fait que l'Algérie a une tradition diplomatique africaine reconnue depuis l'épopée révolutionnaire du 1er novembre 1954, le pays a été le soutien de tous les mouvements de libération des peuples du continent, notamment les anciennes colonies lusophones, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert, l'apartheid sud-africaine et son excroissance rhodésienne, ainsi que le Sahara occidental qui est passé du colonialisme espagnol à celui du Marcel. Aujourd'hui, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie coordonne dans le cadre du groupe A3 qui réunit les 3 pays africains membres non permanents du Conseil avec le Mozambique et la Sierra Leone pour unifier les positions des pays du continent au sein des instances onusiennes. Et cette tournée africaine de Attaf jette également les jalons d'une coopération renforcée avec les 4 pays visités. En Éthiopie, grande nation de la Corne de l'Afrique et siège de l'Union africaine, Ahmed Attaf a été reçu par le Premier ministre Abiy Ahmed ainsi que le chef de l'État éthiopien. Les excellentes relations entre Alger et Addis Abeba ne sont plus à démontrer. Les questions d'intérêt commun connaissent une convergence de vues quasi parfaite. Reste le raffermissement des relations économiques entre les 2 parties. En Angola, l'audience accordée par le président João Manuel Gonçalves Lourenço au chef de la diplomatie algérienne a permis, je cite, d'examiner les principaux dossiers et questions à l'agenda de l'Union africaine et de souligner la pleine disponibilité de l'Algérie à apporter toute forme de soutien et appui au président João Manuel Gonçalves Lourenço durant son mandat à la présidence tournante de l'organisation continentale à partir du mois de février prochain. Fin de citation. À Kampala, la capitale ougandaise, la rencontre entre Ahmed Attaf et le président Yoweri Museveni a abordé les principales questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine ainsi que les questions d'actualité continentale et internationale, notamment les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et la région du Proche-Orient en général, outre le processus de décolonisation au Sahara occidental. Quant à l'État burundaise, le chef de la diplomatie algérienne a confirmé la convergence de vues entre l'Algérie et le Burundi dans leur volonté de hisser les 2 pays de nations émergentes à nations développées, selon l'idée partagée des 2 présidents. À Bujumbura, Ahmed Attaf a, selon le communiqué de son département ministériel, examiné les moyens de concrétiser la volonté commune des dirigeants des 2 pays de promouvoir les relations entre l'Algérie et le Burundi à travers la prise de mesures concrètes à même d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et de renforcer la coordination conjointe au sein de l'organisation continentale pour relever les différents défis auxquels les pays africains font face. Et le tableau ne sera pas complet sans citer le message du président Tebboune à son homologue burkinabé Ibrahim Traoré, transmis par la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des affaires africaines, Selma Berta Mansouri. Ainsi, ce sont 2 pays frères qui partagent une histoire commune et un avenir commun, a déclaré la diplomate algérienne, qui a précisé que l'Algérie est prête à appuyer les efforts du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le maintien, la préservation de la stabilité nationale et régionale. À bientôt pour une nouvelle chronique.